Salut à toi, c'est Guillaume de la Chain. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo sur la thermodynamique qui rejoint plus ou moins les autres vidéos sur ce type de sujet, sur ce qui va être physique, mathématiques, tout ça. C'est un sujet qui est très important et souvent, je dirais, délaissé. L'énergie, parce que finalement on parle d'énergie. Et pour comprendre Bitcoin, il faut vraiment s'attarder sur ce point. Et avant tout, très jolie image d'Alan B. The way out is through. La sortie est à travers, je dirais, la voie vers l'au-delà est en fait à travers, faut passer là, par ce portail pour finalement atteindre une infinité de possibilités, je dirais. Et c'est l'occasion aussi de souligner un passage majeur en termes de Bitcoin miné, 20 millions. Là, ça y est, c'est fait. Donc il aura fallu 16-17 ans pour miner les 20 premiers millions. Et maintenant, il faudra entre 110 et 120 ans pour print le dernier million. Ça va mettre beaucoup plus de temps. Et d'ici, je dirais que d'ici 8, allez, on va dire entre 5 et 10 ans, la plupart des BTC seront déjà détenus par des entités. Et le peu de BTC qui n'aura pas été miné sera très difficile à acquérir étant donné que ça coûtera bien plus cher d'ici 5 à 10 ans qu'actuellement. Logiquement, si on voit ça à partir du prisme des mathématiques, via le prisme des mathématiques. Donc, ouais, ça fait réfléchir, comme on dit parfois. Allez, sans plus attendre, commençons. La thermodynamique, c'est la science des transformations d'énergie. Et sa loi la plus importante pour nous aujourd'hui, c'est celle-ci. Certaines transformations ne peuvent pas être annulées. Ce qui a brûlé, a brûlé. Ce qui a été dépensé, a été dépensé. Et c'est exactement sur ce principe que Bitcoin construit quelque chose d'unique. On ne peut pas tricher avec l'énergie, contrairement à la famosa planche à billets. Bitcoin n'est donc pas qu'une monnaie numérique, c'est un système qui transforme de l'énergie physique en information incontestable. Nous allons voir le concept finalement d'ancrage physique ou ancrage énergétique. La valeur est garantie parce qu'elle est irréductiblement liée à une dépense physique réelle. C'est la nature profonde, au passage, de la preuve de travail. Un travail a été réalisé. Et donc, qui dit input, dit output. Qu'est-ce que la vérité coûte ? Une lettre manuscrite versus un email, l'effort physique est une preuve d'intention. Il a fallu plus d'énergie, plus de temps, tout ça, pour produire cette lettre manuscrite, alors qu'un email, voilà. Quelque part, le coût est porteur de sens. Le problème fondamental est le suivant. La monnaie numérique peut mentir. C'est l'idée de la double dépense. C'est comme si on pouvait tout simplement envoyer 10 euros à l'un et juste après 10 euros à l'autre en utilisant les mêmes 10 euros. Donc c'est possible. C'est à partir du moment où on l'a envoyé, on peut pas l'envoyer. Si on l'a envoyé au point A, on peut pas ensuite l'envoyer au point B. Non, c'est envoyé au point A. Mais c'est le problème que Bitcoin a résolu. Donc, en effet, sans coût physique, ancré dans la réalité, toute information numérique est falsifiable à coût zéro. Par exemple, on parlait là du mail, on peut envoyer un mail autant de fois qu'on veut, on peut le dupliquer, ça, il n'y a aucun souci. Parce que c'est pas ancré dans la réalité, il n'y a pas eu de coût physique. Alors si, on va dire, il y a un coût, mais nous, quand on envoie un mail, non. On peut en envoyer 1000 dans la journée, ça va pas changer, ça va rien changer, quoi, pour nous. C'est le vide que Bitcoin vient combler.
Une seule loi suffit, l'énergie ne se crée pas, elle se transforme. Cette transformation est irréversible. Ce qui a coûté de l'énergie ne peut pas être effacé du passé. Donc c'est le côté immuable, l'immuabilité. C'est le fondement d'une monnaie dure aussi. Bon, pas que, mais voilà. C'est sound, hard money, comme disent les anglophones. Donc électricité, simplement ça c'est le chemin. D'abord électricité, ensuite H, donc on vient produire un H, générer un H, qui ensuite est intégré dans un bloc et qui donne finalement donc, la vérité, qui est inscrite dans le registre distribué, soit la blockchain. Donc pourquoi vérité et pas juste sécurité ? Il y a une distinction importante, c'est que la sécurité classique repose sur la confiance dans un tierce. La preuve de travail repose sur les lois de la physique. Ce n'est pas un système de réputation, c'est un système objectif. Bitcoin est le premier protocole dont la validité est vérifiable sans faire confiance à personne parce qu'elle est ancrée dans une réalité thermodynamique. Rappelons aussi que la monnaie a toujours été une tentative de stocker du travail humain dans le temps. Sûrement l'idée d'épargne. L'or le faisait imparfaitement, parce qu'il y a un coût d'extraction variable, c'est confiscable, etc., etc. Et c'est dur à transporter, selon les quantités. Voilà. Bitcoin le fait de manière optimale. L'énergie dépensée hier est encore lisible aujourd'hui dans la difficulté accumulée du réseau. Et c'est l'ultime FU money, du fait de ces différentes propriétés inégalées. Voilà. Ça, if you know, you know. Le minage n'est pas du gaspillage, c'est précisément ce qui garantit l'intégrité. C'est un système sécurisé à coût nul. Un système sécurisé à coût nul serait falsifiable à coût nul. Le coût n'est pas un bug, c'est le mécanisme même de la vérité. Bitcoin ne consomme pas de l'énergie malgré ce qu'il est. Il consomme de l'énergie à cause de ce qu'il est. Grâce à un convertisseur de réalité physique en vérité numérique. C'est la thermodynamique au service de la confiance sans tierce. Et là, j'aimerais terminer avec ces deux phrases en anglais. A truth machine and digital organism that will reconnect us to nature. It is a shared, incorruptible language of value. Et je suis tombé dessus donc, dans cet article, je le mettrai en description. Assez court, franchement, ça vaut le coup. De belles choses à voir. Et il y a ce graphique que je voulais expliquer. J'ai demandé à Claude et pour me faire un résumé potable. Et voici. Donc, le système fermé, Bitcoin, orange, vert, à gauche. Donc, un système fermé échange de l'énergie avec l'extérieur, mais pas de matière. Bitcoin fonctionne ainsi. De l'énergie entre, donc électricité pour miner, mais la quantité de matière, ici le stock de BTC, est fixe, plafonné à 21 millions d'unités. On ne peut pas injecter de nouveaux bitcoins arbitrairement, seulement transformer de l'énergie en bloc. Et à droite, le fiat standard, donc un système ouvert échange à la fois de l'énergie et de la matière. Donc la monnaie fiat est exactement ça. Une banque centrale peut injecter de la masse monétaire, matière, à volonté, sans contrainte énergétique réelle. Alors peut-être que pour imprimer 1 trillion, ça leur coûte, je sais pas, je vais dire peut-être un truc inexact, mais 1 million. Mais à partir du moment où le coût est significativement inférieur, voilà, c'est comme si on avait une machine pour fabriquer des billets à la maison. Même si, par exemple, fabriquer 2 billets de 50, ça nous coûtait 10 euros d'électricité, par exemple. Ok, bon, mais ça reste, ça reste de la triche, quoi. Puis, il y a un problème. Parce qu'avec 10 euros, on fabrique 100 euros. Bon, oui, il y a un problème. Donc, une banque centrale donc, peut injecter la masse monétaire inventée sans contrainte énergétique réelle. Imprimer un billet ne coûte presque rien physiquement. Voilà, c'est ça l'idée.
La conclusion implicite du schéma, donc, c'est que Bitcoin est thermodynamiquement plus proche d'un système physique réel que la monnaie fiat. Infiniment même plus proche d'un système physique réel que la monnaie fiat. Il obéit à des contraintes que les institutions ne peuvent pas contourner par décret. Exactement ce que... Voilà, ça c'est ce que Claude a dit, exactement ce que tu veux dire avec le concept de coût comme preuve d'authenticité. Voilà. Donc, pardon, il y avait un schéma aussi que j'ai bien pour aussi... ça illustre bien le contraste. Voilà. C'est... Si seulement plus d'individus pouvaient comprendre ceci. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de mots. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Voilà. Il y a moins de 20 mots sur cette image. Quelques dessins. Et pourtant, c'est très clair. Avec un petit peu d'humour, bien sûr. Et pour te quitter, je reviens sur cette image du début. J'espère qu'elle t'a plu, la vidéo, mais l'image aussi. J'espère que tu la partageras avec des personnes qui pourraient être intéressées. N'hésite pas à mettre un commentaire. Si tu as des questions, j'y répondrai avec joie. Mets un j'aime. C'est cool. Et abonne-toi pour ne pas rater la suite, si c'est pas déjà fait. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Et à ta liberté. Grâce à ton énergie. Correctement stockée.